Alléluia. Que la paix du Seigneur abonde dans ta vie, enfant de Christ. En ce moment, je suis là encore pour te réconforter à travers la parole. En ce moment, moi aussi, je reçois cette parole-là que moi-même je dis. C'est ainsi que Christ a fait. Tout ce que lui-même dit, il applique. C'est ça la manifestation de Dieu dans sa vie. Alors, si je m'en vais faire quelque chose de ténébreux, et au même instant, je dis aux gens de faire quelque chose de bon, alors moi-même, je suis déjà condamné. Alléluia. Et c'est par la miséricorde du Seigneur que nous découvrons encore la puissance de Dieu. Ça marche. Il se révèle à nous de jour en jour. Et nous voyons les failles. Et nous voyons comment Dieu nous transforme. Tu es béni, enfant de Dieu. Le thème de ce moment, c'est la foi à l'échelle suivante. Degré de foi. Si nous voyons dans la parole de Dieu, Christ lui-même a donné cet exemple-là. David, qui était parti au combat fatigué, il n'y avait pas de nourriture, mais il était avec plusieurs de ses hommes, toute une armée. Alors ces gens-là se sont donnés pourquoi? Pour pouvoir encadrer, par la miséricorde du Seigneur, sauver tout un peuple qui est Israël, qui est devenu nous aujourd'hui. C'est ça. Spirituellement, c'est nous. Physiquement, c'est Israël. Alléluia. Et Christ a dit que David est entré là où il ne devait pas aller pour prendre de la nourriture. Parce que c'est réservé à qui? Aux sacrificateurs et aux lévites. Mais il a pris ça avec un degré de foi pour dire que, ah mon Dieu, ces gens-là vont mourir de faim. Il a fait ce sacrifice de foi. C'est le degré de foi que nous devons comprendre devant Dieu. Alléluia. Je m'avais couché avec une femme, autre que ma femme. Et je dis que je ne l'ai fait pas la foi. Ça, c'est l'ignorance. Ça, c'est ce qui tue même l'âme. Au lieu de demander pardon à Dieu, de m'aider, et je sais que dans toute situation, Dieu nous châtie, il nous châtie pour pouvoir enlever cette tâche-là de nous pour que nous soyons purs. Et au lieu de demander pardon, je dis que je ne l'ai fait pas la foi. Non, c'est impossible. Des choses que nous faisons par la foi, c'est parce que nous devenons lumière aux autres, bénédiction aux autres. C'est ça. Dans un mariage, il y a des hommes de Dieu. Au lieu de condamner, ils remettent la charge sur eux-mêmes. Ils disent, c'est moi qui vous ai lié dans la chair, mais c'est Dieu qui a fait le mariage. Cela, c'est moi qui a manqué de vous dire ceci. Donc, ce n'est pas vous qui a péché. Alors, il a mis ça sur lui-même. Parfois, nos parents, par la foi, ils mettent la charge de la femme sur l'homme, comme Dieu l'a fait dans le jardin d'Éden, pour pouvoir soutenir le mariage. C'est pas la foi, alors que c'est la femme qui a péché. Et aussi parfois, les parents, par la foi du Seigneur, ils mettent la charge de l'homme sur la femme, parce que la femme est éclairée. La femme a plus d'onction que l'homme, alors on met la charge de l'homme sur la femme. C'est pas la foi. Au lieu de condamner l'homme pour ce qu'il a fait, on le remet sur la femme pour pouvoir la soutenir et soulever l'homme de la boue. Alléluia, c'est la foi. C'est la foi. Le degré de foi, c'est le thème. Si nous voyons dans Genèse 2, à partir du verset 25, Genèse 2, le verset 25, entrant dans Genèse 3, vous allez voir que nous étions nus en Adam. Tous, nous sommes nus. Nous ne savons rien, nous sommes libres, joyeux, parce que nous avons la protection de Dieu. Mais une fois, nous avons reçu la fausse parole de Satan, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui regarde tout péché, petit ou grand, tout péché. Alors, lorsque nous avons reçu cette mauvaise parole-là, nous l'avons joui dans notre cœur. Nous avons déjà mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous sommes tombés dans Adam, nous sommes morts, c'est-à-dire nous avons coupé notre relation avec Dieu. Mais il nous a accordé sa miséricorde par le sacrifice de Christ qui a commencé depuis Genèse 3. Alors, la connaissance du bien et du mal, son fruit se trouve dans Galates 5, le verset 17 à 21. La fornication, l'adultère, le meurtre, l'excès de table, l'excès d'alcool, la drogue,
la toxicomanie. Tout cela regorge, tout cela est dans la connaissance du bien et du mal. Mais c'est le plan de Dieu pour prouver sa gloire. Pour égaler deux choses. Ça c'est bien, ça c'est mauvais. Il faudrait qu'on l'égale, qu'on le voit. C'est ce que Dieu a fait. Et maintenant par Christ, nous qui avons cru en lui, nous sommes nés de l'arbre de vie. Parce que nous avons reçu cette parole-là qui nous a sauvés. L'arbre de vie. Et son fruit, c'est le fruit de l'esprit. Galates 5, le verset 22. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13. Quand tu es enfant de Dieu, tu n'envies personne. Il avance, il a de la bénédiction. Tu pries pour lui, Seigneur, bénis-le encore. Dieu te bénit toi aussi parce que tu ne l'envies pas. Tu dois le dépasser, je dois le dépasser. Non, 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 c'est de l'envie. Ah, il fait bien, moi aussi je vais faire de ma part. Seigneur, aide-moi. C'est tout. Il est beau, hein? Il travaille bien, Seigneur. Moi aussi, je vais travailler comme lui. Mais le dépasser, je vais le rivaliser, c'est un péché, c'est l'envie. Alléluia. Nous devons nous tempérer, avoir la foi. Ma foi que je vais utiliser pour casser tout là, ça doit être au-delà de l'attente humaine. C'est-à-dire être une bénédiction pour tous. Christ a donné sa vie là. C'est par la foi pour nous sauver, c'est une bénédiction pour nous. Alors tout ce que nous devons faire, c'est pour la bénédiction des autres. Et Dieu nous bénit en retour. La foi casse tout. La loi. Cependant, si quelqu'un va faire quelque chose au-delà de la loi du pays va l'arrêter. C'est toi qui as volé ceci, non. Et on t'arrête, on t'enferme. Ça veut dire que la personne n'est pas digne de Christ. Comment faire? Nous devons demander la miséricorde du Seigneur. Seigneur, je sais que tu m'as sauvé. Je suis sans péché. Seigneur, je sais que tu me transformes par ta parole. Alors la parole que tu reçois te transforme. Lorsque tu l'écoutes, ça te transforme. Toi-même, tu as la foi parce que tu comprends que les petits trucs qui sont entre tes pieds là, la colère, le mensonge, sont des péchés. Ça disparaît petit à petit. Parce que tu as cru que tu n'es plus pécheur et que Dieu est capable de te transformer, de me transformer. Les gens disent que toi, tu es parfait. Je dis, moi, je suis parfait. Tu dis que tu es parfait parce que tu sais que Dieu est capable. Les petits trucs que les gens verront sur toi là, si nous le faisons dans Zacharie, le sacrificateur Josué, l'ange Satan était là-bas pour le condamner. Il est souillé, il a l'habit sale. L'ange a été envoyé pour dire que tu n'as jamais péché. Changez-le, son habit, il est pur. Alléluia. Le degré de foi, de croire que Dieu agit en nous. Dieu nous purifie. Et nous marchons au-delà de la foi. Ce que nous voyons, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la convoitise. Mais nous devons voir au-delà de ça. Quand les gens disent que c'est fini, tu as dit que non, Dieu va agir. Et tout ceci pour la vie éternelle. Tout ceci pour la vie éternelle, pas pour la chair. Pour la vie éternelle. Parce qu'il y a le jugement dernier. C'est pour cela que Dieu nous a sauvés. Alléluia. Et il y a des petits châtiments, Dieu le fait pour nous redresser. Et ceux qui n'arrivent pas à tenir là, ils doivent revoir leur relation avec Dieu. Alléluia. Pour que tous ensemble, nous puissions marcher dans la marche chrétienne. Et croire que Dieu nous transforme. Il faut croire. Et tu vas voir les réalités. Les réalités. Tu vas voir la justice, la paix, l'amour. Et les gens te donneront comme exemple. Tu es béni. Amen.